Voilà, bonjour, je m'appelle Nicolas Rocayrol, donc je suis en classe de CAP2, donc en CAP deuxième année, bûcheronnage. Donc on apprend les métiers de la forêt, donc un peu de gestion, comment gérer une forêt, voilà, pour pas non plus tout détruire. Après, donc voilà, comment dire, après, voilà, donc on se rend compte dès qu'on commence la formation que c'est un métier assez physique. Donc après, il faut vachement faire gaffe aux gestes et postures, comment se positionner pour ne pas se faire mal au dos, tout ça. Bien penser à porter la tenue de sécurité, casque, pantalon de sécurité anti-coupure, chaussures anti-coupure. Donc voilà, pour éviter de se faire mal en cas de blessure, car une scie à chaîne, ça reste assez dangereux. Et donc voilà. Donc nous, comme on est mineurs, on a besoin d'une autorisation parentale et d'une dérogation pour pouvoir exercer ce métier. Une scie à chaîne Une scie à chaîne, une tronçonneuse. Une scie à chaîne. Pardon. Et après, toi, pendant ta formation, on t'apporte de la prévention. Est-ce que tu arrives à mettre en place facilement pour tout ça au début, tout ce qui est gestes et postures, c'est assez difficile à mettre en place parce que c'est des positions qu'il faut qu'on apprenne comment se mettre en place pour éviter de se faire mal au dos, pour éviter de se forcer le moins possible. Oui. Pour essayer de tenir toute une journée et après dès qu'on travaillera toute une semaine, tous les mois, jour après jour. C'est assez difficile, il faut garder en permanence le dos droit. Reste toujours ces jambes d'éviter de poser plus la machine sur l'arbre pour éviter de la porter, pour essayer de se fatiguer. Donc c'est assez difficile, mais avec l'expérience, on y arrive parce qu'on a une journée de travaux pratiques par semaine, donc une journée on part sur terrain. Et à répéter toutes les semaines, à force ça rentre. Et donc là, ça fait combien d'années que tu te formes? Ça fait 2 ans. Le métier de bûcheron, ça fait 2 ans. D'accord. Le CAP sur 2 ans, donc je passe le CAP à la fin de l'année. D'accord. Et après, sur un long terme, comment tu vois justement ta santé? Est-ce que tu auras plus d'expérience déjà pour avoir plus de sécurité, une bonne posture, etc. Et voilà, et la santé sur un long terme, qu'est-ce que tu penses? Après, sur le long terme, je connais beaucoup de personnes là-dedans, mais c'est vrai que la santé de bûcheron, on s'abîme vite, on va dire, parce que c'est un métier assez fatigant, on travaille pratiquement sur tout le temps, donc le corps fatigue vite, mais après c'est un métier que si on respecte bien les gestes et postures, on peut quand même arriver à faire ce métier assez longtemps. D'accord, et la sécurité qui est autre chose, c'est-à-dire la maîtrise des risques importants, comment tu l'appréhendes? Voilà, il faut tenir compte toujours de la météo, du vent, parce que les arbres, il faut faire gaffe vachement au vent, parce que nous on ne le sent pas sous le bois, mais la cime ça fait 2 fois plus. Et bon, voilà, il faut toujours porter l'équipement de sécurité, gilet fluo obligatoire aussi, pour pouvoir se voir s'il y a des personnes champignons, tout ça, faire gaffe aux autres. Voilà. D'accord. Bon, parfait. C'est parfait. Dans le vif du sujet, donc la formation SST, tu peux juste... Donc voilà, la formation SST, c'est une formation qu'un enseignant passe, la formation c'est la MSA qui la prend en compte, donc c'est quelqu'un qui est formé par la MSA. Et donc cette personne nous apprend tout ce qui est les premiers secours sur le terrain. Donc si on a un coéquipier à nous qui se fait mal à cause de la tronçonneuse, comment faire, les gestes à faire, d'abord se mettre en sécurité, mettre en sécurité la personne, appeler les secours, voilà, comment indiquer le parcours au secours pour venir jusqu'au chantier, etc. D'accord. En conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire qu'il pose le piquet là où il va orienter son abattage, et on lui demande aussi de tenir compte de ce qui va se passer après, c'est-à-dire l'opération de débardage. C'est pas le tout d'abattre un arbre, il faut le sortir de la forêt, donc en général l'orientation de l'arbre doit tenir compte de l'opération de débardage également. Voilà. Merci Jean. Oui, parce que tirer un arbre dans le sens, c'est éviter de peler les autres, parce que si on pèle, c'est une blessure, donc c'est des maladies, et c'est mauvais pour la forêt, pour les arbres d'avenir. Donc je ne sais pas s'il y a le propriétaire là, il est là. Bon, on va aller le voir, parce qu'il gagne des sous le propriétaire aujourd'hui, puisqu'on y coupe les arbres gratuitement, alors je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais bon. Non, moi je découvre le professionnalisme des bûcherons, et c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci pour votre invitation. Je crois que c'est lui qu'on doit remercier de nous avoir fait confiance et d'avoir mis à disposition cette parcelle. De
cœur du Douglas, c'est naturellement résistant aux champignons, on peut l'utiliser sur l'extérieur. Voilà. Donc, les scieries régionales utilisent beaucoup le Douglas et puis il est utilisé beaucoup en construction. Voilà. Donc là, vous êtes sur une parcelle qui appartient à Monsieur Gau. On le remercie de nous avoir prêté cette parcelle. Monsieur Gau, c'est les établissements La Halle au Bois à Castres, pour ceux qui connaissent un peu la zone de Mélo. Donc on le remercie. Donc la parcelle a été prêtée par Monsieur Gau. Et là où il y a les tentes et la plateforme, c'est Groupement Forestier de Boissezor et Monsieur Freiss, qu'on remercie également.